bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à vous. Le deuxième symposium franco-ivoirien de cancérologie s'est tenu ce week-end à Abidjan. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a pris part à la cérémonie d'ouverture. C'est un rendez-vous destiné à raffermir la collaboration avec les partenaires de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique pour le renforcement de la lutte contre le cancer. La journée mondiale sans tabac a été commémorée hier dimanche 31 mai, date choisie par le ministère de la Santé pour initier des actions de proximité. Il a été question de vérifier sur le terrain le respect du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et continuer d'informer et de sensibiliser les populations sur le sujet. Ils sont au nombre de 19, les Ivoiriens faits dignitaires de l'ordre de la Pléiade. Il s'agit d'un ordre de la francophonie créé en 1976 pour honorer les personnalités du monde politique, scientifique et littéraire. Léon Brou. Empêché, c'est son directeur de cabinet qui réceptionne son prix. Henri Konan Bédié est élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de la Pléiade, une distinction pour honorer les personnalités qui œuvrent à la promotion des idéaux de la francophonie. Défi qu'a su relever le président du PDCI RDA à ses années de législature, dont 13 au perchoir, de 1980 à 1993 et aujourd'hui encore. Le président Bédié, comme vous savez, a également œuvré dans ce sens pendant tout le temps, aussi bien par ses actes que par, disons, ses paroles, par ses écrits. Par conséquent, c'est une fierté pour moi de le représenter ici et de prendre ce prix que je vais naturellement lui remettre. Comme Henri Konan Bédié, 18 autres personnalités ivoiriennes ont été faites dignitaires de l'ordre de la Pléiade. 2 grands officiers, Mamadou Koulibaly, l'ex-chef du Parlement, et Sarah Sako, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, 7 officiers et 9 commandeurs. C'est facile d'être premier, mais il est plus difficile de se maintenir premier. Donc c'est un honneur, nous allons travailler d'arrache-pied comme d'habitude. En mutualisant les efforts de l'Afrique et de tous les pays francophones pour que naturellement le français ne recule pas et qu'à travers ce pôle d'attraction, ce creuset économique, l'Afrique puisse naturellement aller de l'avant. L'insigne de la Pléiade, instituée en 1976, est une étoile à 7 branches qui représente à l'envers une rose des vents et au revers le pont de Luxembourg, ville où a été créée l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en 1967. En 2013, le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ont été distingués dans l'ordre de la Pléiade qui compte 5 grades, la dignité de Grand Croix et de Grand Officier, la croix de commandeur, la croix d'officier et la médaille de chevalier. Les mamans ont été célébrées hier dimanche. L'ONG Servir a pensé à celles qui travaillent dans les CHU en cette date symbolique. En plus de donner la vie, elles en prennent soin au quotidien. De nombreux présents leur ont été faits pour leur dire merci. Au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI a revendiqué 2 attaques contre la force de l'ONU, la MINUSMA, cette semaine dans le nord du pays. Une attaque aux roquettes contre une base de la MINUSMA le 25 et l'attentat à l'explosif ayant visé le 28 mai un convoi dans lequel se trouvaient les chefs des militaires et des policiers de la MINUSMA. Après le sommet de Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation burundaise, l'opposition se dit déçue. La déclaration finale demande un report d'au moins 1 mois et demi des élections législatives et communales censées se tenir vendredi. Le communiqué appelle à la fin des violences dans le pays ainsi qu'au désarmement urgent de tous les mouvements de jeunes armés. En revanche, il ne se prononce pas sur la candidature de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat à la présidence le 26 juin. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis vendredi en Somalie, le long de la frontière avec l'Éthiopie, dont des affrontements entre milices somaliennes et une unité des forces éthiopiennes. A-t-on appris dimanche de sources concordantes. Les violences ont commenté la semaine dernière et ont repris avec une plus grande intensité vendredi, après des raids menés par une force d'élite éthiopienne sur plusieurs villages frontaliers. Voilà pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.